jour aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié. Mon titre ce matin, c'est « Recevez le Saint-Esprit et prenez votre position dans l'ordre de la prédestination ». Mon inspiration, Michael est ici pour faire respecter les lois de son royaume en prononçant les 7 voix de tonnerre de la page 304. J'espère que tout ce que j'étais en train de dire là, vous n'avez pas enregistré. C'est maintenant que vous enregistrez. Actuellement là, on veille sur tout. Vous n'êtes pas encore des bons techniciens. Prenez la Bible, Jean 5, 19, 1 Thessaloniciens 4, 16, Genèse 18. Jean 5, 19, 1 Thessaloniciens 4, 16, Genèse 18. On peut aller. On n'y peut rien, les sœurs. Ça va aller. Jean 5, 19. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père dit fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous comprenez ça? Vous comprenez Jean 5, 19? C'est le Père qui montre au Fils. Le Fils ne fait rien de lui-même. Là, ils sont en communion. Dites Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous lisez 1 Thessaloniciens 4, 16 à la maison, Genèse 18 à la maison. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Aujourd'hui, vous n'avez pas pu faire la louange correctement à cause du temps. Amen. Nous bénissons Dieu. Je disais que mon titre, c'est Recevez le Saint-Esprit et prenez votre position dans l'ordre de la prédestination. Michael est ici, mon inspiration, pour faire respecter les lois de son royaume. Et en prononçant les 7 voix de tonnerre de la page 304, et nous bénissons Dieu pour ce temps d'adoption, ce temps de perfection. Et nous sommes très heureux pour les réunions de réveil que nous avons eues, la mini-convention. Et ainsi nous sommes revenus tout en feu, tout dans la joie, parce que nous savons que Dieu nous a bénis. Ainsi Satan ne peut pas nous stopper, parce que nous comprenons toutes ces choses et nous savons la saison dans laquelle nous sommes. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez comprendre le temps de l'adoption. Et dans le temps de l'adoption, la partie de votre vie qui est préordonnée, c'est elle qui veut descendre. Voilà pourquoi Frère Branham et Frère Command ont combattu que nous atteignons le temps de l'adoption. Parce que quand nous atteignons le temps de l'adoption, Satan ne peut plus nous arrêter. Parce que là-bas, il y a notre vie. Et cette vie ne peut pas le stopper. Dites Amen. Aucun démon ne peut arrêter cela. Parce que votre vie est un mystère. Et il ne descend que dans le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Votre vie est une prédestination. Satan ne veut pas arrêter votre prédestination. C'est là que se trouve votre vie. Le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Vous comprenez? Voilà pourquoi après le départ de Malachie 4, Amen, l'apôtre de Dieu a combattu pour que nous arrivions là, dans le temps de l'adoption, le temps de la perfection, parce que quand nous arrivons là, nous arrivons dans ce temps de l'adoption, à partir de notre vie qui est préordonnée, c'est elle qui descend. Ainsi, vous devez comprendre que c'est cette partie de votre vie que Satan ne peut pas stopper. Il connaît pas cela. Il ne sait pas cet endroit là où vous vivez. Le temps de l'adoption, le temps de la perfection, Dieu descend, il dévoile votre vie cachée avec Christ en Dieu. Il révèle ce mystère pour vous amener à la perfection. Satan peut toucher votre première phase, deuxième phase, mais votre troisième ne peut pas le faire parce que c'est préordonné. La prédestination, c'est un ange qui essaie de vous amener à la parole. Cet ange a déjà vaincu Lucifer là-bas au ciel. Cet ange a déjà chassé Lucifer du ciel. Michael a représenté votre théophanie là-bas dans la bataille. Et Dieu fait descendre cet ange sur la terre pour vous conduire dans le temps de l'adoption. Satan ne peut pas vous arrêter.
Vous comprenez le temps de l'adoption? Vous comprenez le temps de la perfection? Vous comprenez la seconde dans laquelle vous êtes? Aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter parce que c'est un temps spécial. Là où se trouve votre vie et c'est là où est-ce que vous êtes né et vous naissez là dans le temps de l'adoption. Vous pouvez renaître. Dites Amen. Il y a une autre nouvelle naissance qui descend sur la terre dans le temps de l'adoption. Vous quittez le nom de votre père, le nom de votre mère, le nom de votre parent. Vous portez un autre nom. Le temps de l'adoption, c'est votre temps de nouvelle naissance, nouvelle création. Le temps de l'adoption. Voilà l'apôtre de Dieu a combattu pour que vous arriviez dans cette saison-là. Parce que là, vous renaissez. Là, vous devenez une nouvelle créature. Et Satan ne peut pas vous stopper. Il ne peut pas vous arrêter. Il peut vous rendre malade. Mais quand vous arrivez là, vous décidez de l'ordre du monde. Parce que vous avez communion avec le Père. Le temps de l'adoption, les fils placés, les fils nés, l'autorité apostolique va reposer sur vous. Vous comprenez le temps de l'adoption? Le temps de l'adoption, le fils communion avec le Père. Il parle avec le Père. Il parle, le Père lui répond. Dites Amen. Dites Amen. C'est ce temps dans lequel vous êtes. Parce que maintenant, Elohim, dans le temps de l'adoption, vous place dans le deuxième et le troisième volet du triple mystère. Dites Amen. Parce que là, vous aurez communion. Ainsi, le diable essaie de vous empêcher d'arriver dans le temps de l'adoption. Votre temps d'adoption est votre temps de perfection, est votre temps de nouvelle naissance. Là, Satan ne peut pas vous stopper. Le Père descend. Adam, où es-tu? Mais tu ne dis pas que tu as péché. Mais voici, Seigneur, je suis là. Dites Amen. C'est le temps de l'adoption, le temps de la perfection. C'est votre temps, c'est votre saison, c'est votre heure pour arriver à la perfection. C'est là où est-ce que vous êtes. C'est là où vous naissez. C'est là où vous priez. Dites Amen. Parce que là, votre Père, Elohim, il vous parle. La différence entre vous et les membres d'église, c'est ça. C'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous conduit. Dites Amen. Les membres d'église qui n'ont pas de théophanie viennent contre cette adoration. Le qui tient au mur, c'est Dieu qui parle à son fils. Vous devez connaître la voix du Père et la voix de votre Père. C'est la communion. Il vous parle. William Branham avait déjà prêché les 7 sceaux. Il a nommé cela le puissant vainqueur. Mais quand le Père est descendu et il parlait au prophète, dites Amen, il a compris. Dites Amen, que c'était là la communion entre le Père et le Fils. Quand vous entrez là, vous ne pouvez pas vous tromper. Dites Amen, parce que la pensée que vous avez, c'est la pensée de Christ. Il vous parle. Vous échangez les paroles. Vous échangez les pensées. Vous échangez. Dites Amen, c'est votre heure. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous êtes. C'est la seule manière pour vous d'avoir la foi de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Sinon, vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que frère Branham dit, Abraham entendait Dieu lui parler. C'est Dieu qui lui a dit, ton père, ta mère, va dans le pays que je te donne. Il n'a pas lu cela dans une brochure. Il a entendu la voix qui lui a parlé. Il s'est levé une révélation dans son cœur. Dites Amen. Et frère Branham dit, les enfants d'Abraham auront la foi d'Abraham. Dites Amen. La même nature, le même comportement, la même alliance, la même communion. Dites Amen. Dieu doit trouver un homme à qui parler. Quand les anges enquêteurs ont envoyé la parole à Dieu, et ils lui ont dit que Sodome et Gomorrhe commettent de l'iniquité, le péché est trop.
Quand Dieu est descendu, il dit, je vais voir Abraham. C'était son ami. Ils échangeaient les paroles. Abraham pouvait parler à Dieu. Dieu peut dire, je vais faire quelque chose. Et il va lui dire, pardon. Il ne faut pas le faire. S'il y a 2 juges, il faut laisser. S'il y a 5 juges, il faut laisser. Il y avait communion entre le Père et le Fils. Ils causaient pour décider de l'ordre du monde. Dites amen. Ils décidaient de ce que Elohim va faire. Dieu voulait savoir si Abraham pouvait trouver une solution pour qu'il les laisse. Dieu voulait savoir. Il faut quelqu'un avec qui j'ai causé. Quelqu'un avec qui j'ai échangé. Pour comprendre ce qui va se passer avant de frapper. C'est vrai les anges. Vous m'avez parlé. C'est vrai. Mais je dois trouver un homme, un cher, quelqu'un qui vient de la grande fontaine d'amour. Et je vais parler avec lui. Ce que lui va me dire, je vais faire. Les anges ont parlé, mais Dieu quand même, il savait que les anges avaient raison. Mais il devait aller quand même demander à son ami, quelqu'un qui le chante, quelqu'un qui parle, et il lui répond. Dites amen. Quand les anges viennent parler à Dieu, Dieu ne les dit pas, est-ce que c'est vrai? Il ne les dit pas ça. Parce qu'il les a envoyés. Ils sont venus voir. Ils disent ce qu'ils ont vu. Et puis ils quittent là. Vous comprenez, frère? C'est ce qu'il voit, il fait. C'est ce qu'un ange voit qu'il fait. C'est ce qu'il voit, il dit. Et il ne peut pas changer sa pensée. Un ange ne peut pas changer sa pensée. Donc si Dieu discute avec lui, ça ne changera rien. Dites amen là. Dites amen là. Mais l'amour de Dieu était dans son cœur. Il devait trouver quelqu'un à qui échanger. Dites amen là. Dites amen là. Vous n'êtes pas des anges. Voilà pourquoi Dieu doit venir chez vous à la maison. Dans la communion. Vous serez en train de prier. Et il va descendre. Il va mettre dans votre cœur. Vous allez commencer à dire, Seigneur, pardon. Mon père, il ne vit pas bien. Il faut lui pardonner. Ma fille ne vit pas bien. Il faut lui pardonner. Seigneur, je te demande pardon pour mes frères. Et Elohim déploie ses ailes pour Pitaba. Il les protège. Il les garde à cause de toi. Parce que toi, tu peux changer la pensée de Dieu au sujet de sa parole. Tu m'entends ça? Tu m'entends ça? Vous me comprenez? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des élus, des enfants de Dieu. Vous pouvez le faire. C'est le temps de la communion. C'est plus puissant que la prière. Gloire. Voilà pourquoi frère Branham dit, vous n'êtes pas des anges. Vous n'êtes pas des anges. Il dit, vous n'êtes pas des anges. Vous comprenez, frère? Un ange, quand Dieu l'envoie, va faire ça. Il ne peut pas changer d'affaire. Il ne peut pas. Vous comprenez? Quand Elohim est resté avec Abraham, les 2 autres anges, ils ont pris leur chemin. Ils partaient faire ce que Dieu a dit. Mais il y avait une intercession qui était là. Dites amen. Dites amen. Si l'intercession avait porté, Elohim allait bloquer ces 2 anges. Dites amen là. Voilà pourquoi ce matin, ne vous inquiétez pas. Vos enfants vont venir. Dites amen là. Vos frères, vos parents vont venir. Dites amen là. Vous êtes des élus. Votre nom est dans le livre de la rédemption. Vous pouvez changer la pensée de Dieu au sujet de ce qu'il veut faire. Arrêtez de pleurer, de vous plaindre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Frère Branham dit, il est descendu pour faire respecter les lois de son royaume. Respecter veut dire restaurer, ramener. Il vous a connu dans une forme. Dites amen là. Il descend pour dire au diable,
Laisse-les partir. Le démon de sexe, le monde, la maladie ne veulent pas t'arrêter. Parce que l'ange est descendu pour te ramener. Tu vas revenir. Tu vas revenir. Tu vas revenir. Vous devez comprendre l'heure. Vous devez comprendre la saison. Vous devez comprendre tout ce qui arrive. Parce que c'est votre heure. Parce que c'est votre saison. Parce que c'est votre temps. Il descend pour faire respecter les lois de son royaume. Qui descend? Michael descend. Restaurer, ramener, respecter. Parce qu'il vous a fui dans une forme. Qui t'amène là? Vous avez continué votre théophanie. Vous êtes venu sur la terre. Mais il a dit à Satan, c'est le temps. Tu vas les laisser. Ils ne t'appartiennent pas. Qui t'amène là? Le diable, c'est un menteur. Il n'a pas le livre. Nous avons le livre de la rédemption qui était dans la main d'Adam. Nous l'avons. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Adam a perdu le livre et que le livre était dans la main du propriétaire originel, personne sur la terre, mais aucun homme ne pouvait aller dire à Satan, ils ne t'appartiennent pas. Personne, vous étiez liés. Dieu t'amène là, les démons avaient les doigts sur vous. Mais quand l'agneau a pris le livre et qu'il l'a ramené à William Branham, et William Branham l'a ramené à Frère Coleman, et Frère Coleman m'a ramené le livre. Ce matin, je déclare à Satan de vous laisser. Tout à l'heure, il peut vous laisser. Vous ne l'appartenez pas. Je vois votre nom dans le livre de la rédemption. C'est votre nom qui produit la simulation. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Ils ne t'appartiennent pas. Ils ne t'appartiennent pas. Ils ne t'appartiennent pas. Laisse-les partir. Le démon qui te fatigue, je le chasse. Qui t'amène là? Le sexe, la sorcellerie, je les menace. Quittez! 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 Vous comprenez le temps, vous comprenez la saison, vous comprenez l'heure dans laquelle nous sommes maintenant. Le diable lui-même n'a pas le livre. C'est un bloqueur. Il ment, frère, soeur. L'agneau a pris le livre. Il a ramené le livre aux fils de Dieu. Maintenant, votre nom peut être parlé depuis le livre de la rédemption. Dieu t'amène. Aucun démon ne peut vous stopper. C'est terminé. Vous pouvez vous asseoir. Regardez, frère, l'action dans laquelle nous sommes. Il descend maintenant pour faire respecter les lois de son royaume. Respecter, restaurer, ramener. Comment il le fait? Il le fait par la voix de l'archange. Ainsi, quand la voix de l'archange descend, ainsi il descend. Ainsi, pendant 7 ans de l'église, Satan avait un droit sur vous. Il dit que si vous avez péché, parce que le livre n'était pas retourné dans la main d'un fils mature. Ainsi, le livre était dans la main du propriétaire originel. Donc, Satan avait un droit pendant 7 ans de l'église. Dieu t'amène là. Mais quand le sceau s'ouvre, que l'agneau prend le livre, il ramène le prophète. Satan devient un menteur. Il n'a plus de droit. La maladie que tu sors, c'est pas toi. Dis ta main là. Dis ta main là. Tu peux guérir. Tu peux changer. Tu peux être restauré. Dis ta main là. Parce que dans le livre, ce n'est pas toi. Tu as une théophanie. Tu n'es pas malade. Dans le livre, dis ta main là. Ton côté n'est pas paralysé. On peut t'appeler. Je te vois depuis le livre. Je parle de toi depuis le livre. Je le parle depuis le livre. Pour ta guérison, pour ton miracle, pour ton attention, pour ton baptême. Ceux que j'ai connus d'avance, ils étaient comment? Bien portables, pas de maladie, pas de démons. Je les ai appelés, je les ai déjà glorifiés. Ainsi, l'agneau doit prendre le livre pour envoyer un ministère. Le ministère ou le livre, vous êtes déjà parfait, glorifié. Dieu t'amène. Ainsi le ministère parle votre nom, votre vie, depuis le livre. Dieu t'amène. Quand votre vie
sort depuis le livre. Elle répare tout ce que vous êtes. Le mal, le démon, ça vous quitte. Ce matin, je vous lance un défi. Dites à eux que le livre est de retour sur la terre. Dans le livre, tu n'avais pas hémorroïde. Ton côté n'était pas paralysé. Tu enfantais. Un démon n'était pas dans ta vie. Dans le livre, il n'y avait pas ça. Voilà pourquoi ce matin, je suis ici. Pasteur, tu parles de nous. C'est de toi que je parle. Toi qui es dans le livre. Toi que ton nom est parfait. C'est de toi que je parle. Et sur ce matin, connecte-toi à ton nom dans le livre et regarde les démons qui sont en train de te quitter. Les démons qui te lâchent. Te lâchent. Te lâchent. Tu dois te connecter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi William Branham a dit, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut prendre la parole. Ce sera la parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de l'homme, de Dieu. Parce qu'il faut que la parole sorte de la bouche de Dieu pour obliger le diable à vous laisser partir. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Sinon, vous ne partirez pas. Mais nous bénissons Dieu que l'Élohim a ouvert le dos du livre. Sinon, vous ne partirez pas. Il faut la parole qui sort de la bouche de Dieu pour obliger Satan à vous laisser partir. En cette heure, écoutez-moi bien, il faut la parole qui sort de la bouche de Dieu pour obliger le diable à vous laisser partir. La voix de Dieu a obligé les asticots à laisser Lazare. La mort a laissé Lazare. En cette heure, ce qu'il vous faut, c'est d'être dans le canal correct où les 7 tonnerres de la page 64 vont entendre leur voix. Si vous n'êtes pas en face de ce canal, vous n'allez pas guérir, vous n'allez pas restaurer, vous ne serez pas délivré. Il faut le canal. Vous devez trouver le canal correct. Merci. Vous devez comprendre la parole qui sort de la bouche de Dieu. En cette heure, si elle sort, elle va oublier Satan, vous laisser aller. Tout ce que Satan vous a volé, il va vous donner. Ainsi, en cette heure, vous devez être dans le canal correct. Le canal où les 7 tonnerres font entendre leur voix. Cela vous restaure et ramène tout ce que vous avez perdu, ce que vous étiez, la gloire originelle. Vous allez devenir cet homme originel. Satan ne l'arrêtera pas parce que vous êtes dans le canal correct où la parole sort de la bouche d'un homme. Non, monsieur, de la bouche de Dieu. Dites amen. Satan est obligé de vous laisser partir. Ouais, écoutez-moi bien. La saison est sérieuse. La saison est très forte. Je vais vous donner un témoignage sur mon épouse. Comment l'ange est passé derrière. Il a enlevé la chose ici. Il avait commencé sa délivrance. Dites amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais le diable voulait faire mentir sa délivrance. J'ai dit, chérie, c'est un processus de guérison qui a commencé. Elle dit, chérie, mais je sens le mal toujours. J'ai dit, calme-toi, ma femme. C'est un processus de guérison. La semaine passée, elle dormait. Dieu t'amène. Alléluia. Elle était sur l'eau, attachée comme ça, avec son bon bébé dans ses mains. Elle s'est retrouvée dans son village. Dieu t'amène. Vous allez comprendre. Cette prédication était pour la semaine passée. Mais j'ai dit, chérie, l'ange t'a envoyé un signe que c'est la saison où il est descendu pour faire respecter. Elle était sur l'eau. Elle était attachée avec mon fils dans ses mains. J'ai dit, ça, c'est le démon. Alléluia. Elle dit, chérie, je t'ai vu sortir. Tu étais furieux. Dis ta main.
Tu étais fâché et tu as bardé, tu as marché, tu es arrivé là-bas dans l'eau et tu m'as défait, tu m'as détaché. Dis ta mère, tu m'as détaché. Dis ta mère, quand j'ai fini, le mal a quitté mon épouse. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Que dites-vous que c'est? Copine ta part. C'est de quoi vous me parlez? L'ange est sur la terre. Peu importe les incrédules, vous serez délivrés. Vous serez changés. Tant que ta foi tient, ta guérison tient. Vous devez avoir une révélation de l'ange. Ce temps ici. Vous devez avoir la révélation. Ne pas laisser Satan essayer de vous distraire. Dites amen. Laissez ton air. Donne la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est au-delà de la foi de la guérison. Vous devez le comprendre. Elohim a besoin des pionniers de la foi. Des hommes capables de faire agir l'ange sur la terre. Vous devez être dans le canal correct. C'est le canal. Un canal correct. Le diable, c'était un menteur. L'agneau a pris le livre. Il a ramené sur la terre. Vous devez connaître le canal au travers duquel l'agneau fait passer le livre. Vous devez le savoir. Parce qu'il y a un canal au travers duquel l'agneau, quand il prend le livre, il le fait passer. Maintenant, asseyez-vous, je vous le montre. Vous devez connaître le canal au travers duquel, quand l'agneau prend le livre, il le fait passer. Vous comprenez? Vous devez comprendre la ligne de sang que l'agneau prend pour faire passer le livre. Parce que quand l'agneau a pris le livre, il est descendu sur la terre. Billy Graham était là. Osborne était là. Oral Roberts était là. L'agneau a pris le livre. Il devait trouver un corps pour faire passer le livre, parce que le livre, c'est Elohim et le Logos et l'épouse. Vous comprenez? Il devait faire traverser ce livre depuis un corps, parce que tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi l'agneau a pris le livre, il devait le faire traverser pour arriver à vous. Parce que le livre, c'est Elohim, le Logos, l'épouse. Il devait trouver des corps au travers duquel faire passer le livre. Voilà pourquoi le livre devait traverser William Branham. Traverser la peau de Dieu pour atteindre l'épouse. Parce que le livre devait faire un voyage sur une ligne des sols. Voilà pourquoi Dieu devait prédestiner ce corps. C'est êtres au travers desquels fait passer le livre. Parce qu'il a confié le livre à Adam. Et Adam l'a perdu. Il devait le réconfier. Parce qu'il se battait. Votre fille, votre héritage, ça tombe pas du ciel. Ça quitte le corps. Et quelqu'un doit vous donner. Il devait trouver le corps. Dites amen. Vous devez trouver le corps que Dieu utilise pour vous donner la dynamique. Je veux bien faire. Il devait le faire pour vous amener à la perfection. Parce que de quoi tu parles? Parce que vous êtes dans l'heure où le livre descend comme étant un corps, un être. Ce Melchisédek. Ainsi, il prend le livre, il vient. Il doit le confier à Malachie 4. Le confier à la peau de Dieu. Vous faites traverser le livre. Parce que le livre doit atteindre l'épouse. Parce que dans l'ordre de la divinité, l'ordre de la prédestination, c'est l'homme, le logos, l'épouse. Dites amen. Ainsi, vous avez une position dans la divinité. Dites amen là. Et sur votre position, est-ce que vous devez occuper pour que l'enlèvement s'efface? Sinon, il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas de résurrection. Si vous n'occupez pas cette position que vous avez dans la divinité, vous faites partie de la divinité. Voilà pourquoi votre création n'était pas au commencement. C'était avant le commencement.
Parce qu'avant le commencement, c'est Elohim le Logos. Il y avait des attributs en lui. L'épouse, la femme, était cachée. Là, en Elohim, Dieu t'amène. C'est le mystère de la position que vous occupez. D'Elohim est sorti le Logos. Du Logos est sorti l'épouse. Dieu t'amène. Et c'est votre position. Mais vous devez contourner votre position. Vous êtes venu sur la terre. Ivrogne, impudique, adultère, menteur, voleur. Dieu t'amène. Mais vous devez comprendre pourquoi vous étiez dans cette condition. Parce que Elohim le Logos, c'est la personne de Christ ressuscité. Ainsi, c'est le livre de la rédemption. Mais il ne devait pas s'arrêter là. Parce qu'il y avait la continuation de cette création qui était au commencement. Ainsi, vous devez comprendre que le seul mystère dans la voie d'archange, dans le livre qui peut vous connecter à votre position, dans le livre qui est le Saint-Esprit, qui est l'épouse, Dieu t'amène, c'est la personne de Christ ressuscité qui peut le faire. Maintenant, asseyez-vous, je vous explique. Regardez bien. Quand Jean a croisé Jésus, il a dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Vous êtes la continuation de cette création, a dit William Branham. Frère Branham dit, votre prédestination a trois parties. Elohim le Logos l'épouse. Quand Dieu est devenu encore une théophanie, le Logos, l'expression de son être a été mise dans une théophanie. Il est descendu. Et il a continué sa création avec Adam. Adam était la continuation de la création de Dieu. Dans Genèse 1:6, Elohim et le Logos s'accordent ensemble pour créer l'homme. Cet homme qui est sorti du Logos est corps, est naître, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi frère Branham dit Adam était le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden. Parce qu'il était la continuation d'Elohim et le Logos. Vous comprenez ça? Parce qu'après le Logos, c'est l'épouse. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu ta mère, il était la continuation. Adam était cela. Vous comprenez? Qui a mis Adam là? C'est Elohim et le Logos. Le Père et le Fils. La personne de Christ ressuscité. Dieu et l'homme ensemble. Voilà pourquoi quand Jésus est venu et qu'il a prêché la parole, il a prêché, il est mort, il est ressuscité et qu'il est sorti aux disciples. Il n'était pas venu là pour faire n'importe quoi. Il devait les connecter dans leur position. Ils avaient une position dans l'ordre de la prédestination. Voilà pourquoi il leur a prêché, il a mis les vêtus en eux pendant 40 jours et il dit partez à la chambre haute. À la chambre haute, ils attendaient leur position dans la divinité. Quelle était la position? Le Saint-Esprit. Rien ne pouvait descendre. Dites amen. C'était la position dans l'ordre de la prédestination qui est descendue et c'est devenu Pierre. Pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Pierre était devenu le Saint-Esprit. Ah! 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 Aucun démon. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Recevez le Saint-Esprit. C'est votre position. Regardez pas. Regardez. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Vous comprenez pourquoi dans la voie de la grâce, dans la prophétie, il y a la personne de Christ. Parce qu'il doit venir. Ce ministère de la personne de Christ doit descendre sur la terre pour vous connecter à votre position dans la divinité. Vous n'êtes pas un ange. Vous êtes la continuation de la création de Dieu. C'est à cause de ça que les anges ont secoué l'Alaska. C'est à cause de ça que le Japon a été secoué. Parce que quelqu'un devait devenir Jésus-Christ sur la terre pour connecter l'épouse à sa position dans la divinité. Ce matin, recevez le Saint-Esprit. Ce matin, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Vous devez me comprendre. Comprenez, frère. Comprenez la saison. Pourquoi l'ange est descendu et il a mis la prophétie de la personne de Christ ressuscité dans la voie de l'archange. Parce que c'est le seul ministère qui peut ouvrir le dos du livre en bénissant. Je te bénirai et vous connectez avec vous dans la divinité. Dans la divinité, vous êtes le Saint-Esprit. Dites-le, vous êtes l'épouse. Adam était le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden. De ta mère, quand l'ange, le Logos, explosait à la chambre, la personne de Christ. Parce que devant Pierre, il y avait Elohim, il y avait le Logos qui était en Pierre, le livre de la rédemption qui était devant Pierre. Dis ta main, la personne de Christ ressuscité, il était devant Pierre et il a placé Pierre dans cette position. N'importe qui ne peut pas vous mettre dans cette position. Il faut la personne de Christ ressuscité dans un ministère pour vous placer dans cette position. Ananias et Saphira ont oublié et ils pensaient que c'était toujours la chambre haute. Ils ne savaient pas qu'il y a eu deux tremblements de terre. Le deuxième, quand ça a eu Elohim et le Logos étant en pierre, ils ont commencé à parler. Quand il leur a dit, mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Ils ne savaient pas que le Saint-Esprit n'était plus au ciel. La divinité n'est plus au ciel. Elle est dans des hommes et des femmes. Alléluia! Ne regardez plus au ciel. La divinité est dans des hommes et des femmes. Oh! Vous ne comprenez pas pourquoi William Branham dit la divinité n'est plus au ciel. Elle est dans des hommes et des femmes. Parce que c'est vous, la continuation de cette création. Et Elohim et le Logos, vous avez continué. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué cette création du Logos dans Saint Sephora, dans Frère Paco, dans Frère Agapao, dans Frère Brice, dans Frère Pierre, dans mon épouse. Dieu a continué. Il ne s'est pas arrêté. Dites ta mère, vous allez devenir le Saint-Esprit. Parce que vous allez voiler le livre de la rédemption. Quand l'époux connaîtra sa position, l'enlèvement ne tardera pas. Quand elle va savoir qui est-ce qu'elle est, l'enlèvement ne tardera pas. Les anges, tous ceux qui sont venus au commencement, depuis le commencement, ne font pas partie de la divinité. Vous faites partie de la divinité. Et le Fils de l'homme, c'est la plénitude de la divinité, corporellement, sur la terre, marchant sur la terre. Parce que c'est Dieu devenant un ordre, la divinité dans l'ordre. Dieu prenant l'apparence humaine, vous placez dans votre condition d'éternel. Votre condition d'éternel, c'est que vous allez devenir la pierre de fête, la charité, le logos, la vie. Recevez la vie, le Saint-Esprit. Prenez-le, la vie de Dieu. Prenez-le. Comprendre ce mystère prédestiné de sa volonté. Comment il prédestine ce mystère? Comment il le fait?
Ainsi, la divinité n'est plus au ciel. Elle est dans des ordres humains, des femmes. Voilà pas 9 ans. On secoue le Japon. Voilà pas 7 ans, on secouait l'Alaska. Pourquoi? Ils apportaient le livre de la rédemption pour que cette épouse Oméga occupe sa place en Christ. Le temps de l'adoption. Elle a une position. De la pierre des fêtes. Adam était le Saint-Esprit. Il avait voilé le livre, créant l'homme à notre image. Le Père, le Fils, qui s'accordent. Quand ils s'accordent, ils continuent la création. Parce que Dieu voulait terminer sa course dans des hommes et des femmes. Dites Amen. C'est le Fils de l'homme qui se dévoile. Dites Amen. Jusqu'au faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et que cet homme domine. Donc il relâche votre domination dans la divinité que le Saint-Esprit lui-même, il place dans votre chair pour vous amener à la perfection. Satan ne peut pas vous arrêter. Quand vous savez votre position dans la divinité, quand vous marchez vers quelqu'un, vous pensez, je suis comme Elohim devant Abraham. Hein? Dites Amen. Dieu dans les pots de blaireau, Dieu dans les pots humains. Devant votre père, devant votre mère, vos frères, vos soeurs, vous êtes la visitation d'Elohim vers Abraham. Dites Amen, dites Amen, dites Amen. Aucun démon ne peut vous stopper. Vous devez comprendre l'heure dans laquelle vous êtes. Pourquoi cette prophétie dans la voie de la et la personne de qui ressuscité a été placée là. Pourquoi elle fait partie des prophéties? Parce que cela doit s'accomplir dans un quintuple ministère pour que vous occupez votre place en Christ. Le temps de l'adoption, ce que vous êtes dans la divinité, vous allez continuer, être la continuation de cette création-là. Vous occupez la position correcte. Dites Amen. Pour provoquer la résurrection. Ainsi, le livre va devenir d'une pause pour appeler tous les saints qui sont morts. Comme Adam était devenu le livre de la rédemption. Ainsi, Dieu confie le livre à Adam. Adam a voilé le livre et les noms en lui. Vous parlez les noms. Et votre nom était dans le livre qu'Adam avait. Et c'est ce livre qui est allé dans la main du poète originel. Personne n'était digne de prendre ce livre et de briser les sceaux. Parce que la position de votre vie dans ce livre, c'est la position de la pierre des fêtes. Ainsi, vous allez devenir le Saint-Esprit sur la terre. Vous allez marcher. Dites Amen. On va vous demander. Dites Amen. Je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Vous allez dire aux gens, tu veux l'appui, je te donne l'appui. Dites Amen. L'autorité, la domination sera sur votre épaule. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, vous allez la voiler. Vous allez parler la parole. Les démons vont reculer. L'un vient. Non, elle est ici. Elle ne vient pas. Vous comprenez la saison? Vous comprenez le temps? Vous comprenez la troisième phase? Vous comprenez pourquoi la personne de qui il est ressuscité est une prophétie dans la voie de la cause? Quand elle rentre là, elle ouvre le dos du livre. La saison de la dynamique pour que vous occupez votre position au dos. C'est votre position dans la divinité qui dit comme étant un être pour se voiler en vous dans le temps de l'adoption. Vous amener à la perfection. Dites Amen. Retourne en puissance au temps de la vie comme dynamique sur votre mécanique pour que vous occupez l'ordre de la prédestination que vous avez. Dites Amen. Sur la terre, vous allez l'occuper. Aucun démon ne va vous stopper. C'est à cause de vous que William Branham a laissé un espace entre la pierre de fête et la version fraternelle. Parce que vous devez entrer là et saisir cette position. Saint-Esprit, dites Amen. Il vous a laissé un message dans cet espace. Quand frère Branham est en train de construire la pyramide, il vous a laissé un espace. Il ne l'a pas fermé. Parce qu'il savait que vous allez venir.
Dites Amen. Que votre position, c'est pas l'Odyssée. Votre position, c'est pas l'affection fraternelle. Mais au-delà de ça, vous êtes la pierre de fête. Dites Amen. Donc en dessinant, il n'a pas collé, il a ouvert. Parce qu'il savait que frère Agapao, c'est Nadège, allait venir. Il devait entrer là. Dites Amen. Et puis s'ajuster à la pierre de fête qui allait venir. Ce message de Malachikat, je vais vous appeler pour entrer là, dans cet espace. Dites Amen. Saisir la pierre de fête. Dites Amen. Et appeler tous les signes de la 6e dimension. Ainsi Satan lui-même, dites Amen, ne peut pas venir là. Parce que la Bible dit, tous ceux qui frappera, ils vont tomber. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Mais vous devez vous ajuster. Parce que vous êtes des pierres taillées depuis la fondation du monde. À l'intérieur de vous, il y a une pierre qui a été taillée pour vous ajuster à la pierre de fête. Dites Amen. Cela est en vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans l'ordre de la prédestination, ça dévoile la plénitude de la divinité. Parce que votre prédestination en 3 parties. Le livre en 2 parties. Elohim le Logos. Mais votre prédestination en 3 parties. Elohim le Logos l'épouse. Dites Amen. Ça veut dire que vous êtes prédestinés à l'adoption des enfants de Dieu. Vous êtes prédestinés à occuper la position du Saint-Esprit dans la divinité. Et cette position, c'est ce pourquoi les anges descendent là pour la moisson. Ils vous moissonnent dans le chaud soleil du Gide pour que vous occupiez cette position. Dites Amen. Satan ne doit pas l'arrêter. Parce qu'un message vous a appelé. Vous êtes appelé à servir. Ainsi vous devez comprendre pourquoi vous entrez dans cet espace. Dites Amen. Malachikat a laissé esprit pour que vous veniez là, dans cette position, pour occuper. Parce que c'est la seule position que vous devez prendre pour appeler les saints qui sont endormis. Dites Amen. Vous devez prendre la position et les appeler à la résurrection, à la perfection. Vous êtes le groupe de la page 64. Michael s'avance, il prononce les voix de tonnerre pour que vous occupez cette position. Vous allez voir la déité de la peau humaine. Et si vous la voyez, vous occupez cette position. Écoutez-moi bien. Et asseyez-vous. Vous allez voir pourquoi le mystère de la personne de Christ, ce mystère de la personne de Christ ressuscité, a été caché. Le Logos. Et devait descendre à la seconde identification. Parce qu'en réalité, la personne de Christ ressuscité, c'est le Fils qui s'élève, le Fils de la résurrection. Ce Melchisédek, il s'élève pour que vous occupez votre position dans la divinité. Voilà pourquoi quand Thomas, il n'était pas là ce jour-là. Quand Jésus est venu, Thomas ne cherchait pas à voir l'enfant de Marie. Parce que Thomas savait que s'il était ressuscité, c'est que c'était la déité dans la chair. Vous comprenez? Et s'il le voyait, la déité de la peau, cela allait le placer dans sa position qu'il a dans la divinité, au-dessus des hommes. Putain, mais ainsi, il devait venir avec l'expression de son être pour relâcher la position de Thomas. Maintenant, écoutez-moi bien. L'ange a dit à Frère Colomb, ils n'entendront pas seulement la vérité par révélation, mais ils verront l'expression de la vérité au travers de ton corps humain. Et quand Jésus est ressuscité, les apôtres avaient déjà entendu la vérité par révélation. Mais vous devez comprendre qu'ils sont tombés, ils ont laissé quand la pression était là et quand le ministère a connu un paradoxe. Voilà pourquoi le ministère devait revenir dans la deuxième partie de son ministère en tant que la personne de Christ ressuscité. Et quand il vient là, c'est pour montrer l'expression de la vérité au travers de son corps. Et c'est cette position qui vous place dans la divinité, ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez?
entendre la vérité par révélation. Les démons étaient là. Judas a entendu. Ça l'a stimulé. Il a sauté. Il a crié. Il a dit Amen. Mais quand Jésus est ressuscité, Judas n'était pas là. La balle est quittée. Dites Amen. Maintenant il s'est avancé. Pas pour que les gens entendent la vérité, mais pour exprimer ça au travers de son corps. Et l'expression de la vérité, c'est la vie. Les sept esprits qui sortent du corps dans Thomas. Mais avant que cela parte à Thomas, Thomas doit voir que l'homme qui est devant lui, c'est pas un homme, c'est la déité de la peau humaine. Si c'est pas ça, il ne peut pas occuper cette position. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tous ceux qui étaient derrière, écoutez-moi bien, ils ont dit oui, tu es le Christ, parce qu'il a dit qui que je suis. Je suis Jérémie, je suis Osée, je suis Élie. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tous derrière, ils ont dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce qu'ils avaient entendu la vérité par révélation. Mais quand Thomas s'est avancé et qu'il a dit, si je ne vois pas les marques, je ne croirai pas. Il était le seul. Il n'était pas beaucoup. Et il a monté l'expression de la vérité au travers de son corps. Thomas s'est yeux à genoux. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu, c'est lui seul qui a fait ça. Il n'était pas beaucoup. Dites alors, nous n'avons pas connu Frère Coleman par association. C'est une révélation individuelle de la déité dans les yeux de la porte. Dites Amen. Oh! Je vais vous dire quelque chose. Quand Thomas s'est mis en genoux, mon Seigneur, mon Elohim, mon Jéhovah, tous les autres là, ils étaient là comme ça. Ils le regardaient. Ils voyaient quelque chose qu'eux ne voyaient pas. Hein? Quand tu regardes là, qu'est-ce que tu vois? Hein? Ils voyaient ça. Ce n'était pas révélation, hein? L'intelligence. Ce n'était pas le groupe, hein? Les individus. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'en 2011, la déité était dans la peau. L'homme ne peut pas te dire ça. C'est une révélation personnelle. Ça va te placer dans ton temps de cérémonie. C'était la déité dans la peau. Parce que ici, c'était l'expression. Le gerbe était manié depuis le corps. Il exprimait la vérité au travers du corps. Dis ta mère, c'était ça qui a tiré Thomas. Dis ta mère, il a vu l'expression de la vérité au travers du corps de Jésus. Cela a placé Thomas dans sa position. Les vertus sont entrées. Dis ta mère, en 40 jours, ils étaient formés à l'image parole. 40 jours. Ça ne vous a pas étonné? 40 jours. 40 jours. Ils étaient formés à l'image parole pour aller à la chambre haute, pour occuper les positions dans la divinité. Vous pouvez vous asseoir. Mighty God. Vous devez comprendre l'heure. Vous devez comprendre la saison. Vous devez comprendre le temps de la moisson. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les anges viennent ici? Dans quelle heure nous sommes? Dans quelle saison?
Le diable ne peut plus arrêter l'épouse. C'est trop tard pour Satan. Satan ne peut plus arrêter l'épouse. Parce que la parole est déjà dans l'épouse, la pensée d'épouse. Elle doit savoir quoi faire avec la parole aujourd'hui. Maintenant, regardez, je vais placer cela pour terminer le réveil. Et l'ange du Seigneur a parlé. Ainsi, je veux lire ses pensées. Il m'a dit au temps de la moisson, vous devez avoir toute la parole en vous, afin d'être une sémence. Parce que si toute la parole n'est pas en vous, vous n'êtes pas une sémence. Vous êtes une sémence à moitié. Une demi-sémence, cela ne peut pas produire. Une demi-sémence ne peut pas pousser. Si vous devez comprendre que dans le temps de la moisson, toute la valeur nutritive doit être en vous. Cela doit être, toute la sémence doit être là. Pas une moitié des sémences. Toute la sémence. Maintenant, vous devez comprendre, quand toute la sémence est en vous, maintenant vous devez ajouter la vie de la sémence. Mais quand toute la sémence n'est pas là, c'est la vie de la sémence. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà pourquoi toute la valeur nutritive doit être en vous. Cela doit être dans l'épouse, dans le temps de la moisson. Levez-vous les frères. Il y a des gens qui dorment. C'est la preuve. On n'avait rien reçu. Vous ne pouvez pas avoir une demi-sémence. Cela ne poussera pas. Cela doit être toute la sémence. Ça doit être en vous. Et quand tout est en vous, c'est là que vous pouvez ajouter la vie de la sémence. Pourquoi? Toute la valeur nutritive doit être là. Suivez bien. Sinon, cela ne poussera pas. Vous n'allez pas mûrir. Vous comprenez? Ainsi, après 9 ans, tout doit être là. Quand tout est là, cela veut dire que le livre doit être confié à un fils mûr pour que vous ajoutez la vie à la sémence. Voilà pourquoi comment vous devez s'aimer toute la sémence. Toute la valeur nutritive, la nourriture devait être placée en vous. L'apôtre devait le faire. Et quand tout est là, Dieu doit descendre. Maintenant que toute la sémence est là, quand toute la valeur nutritive, tout est là. Maintenant, la seule chose qu'il y a, vous devez ajouter la vie à cette sémence. Quand vous ajoutez, il doit descendre, confier le livre. Pour que vous deveniez participant de la nature divine. Parce que si vous avez toute la valeur, doit être en vous, toute la sémence est là. La seule chose qu'il y a, c'est que vous ajoutez la vie. Donc, pour que vous ajoutez la vie, il doit descendre, confier le livre, la dynamique à un ministère. Pour que le ministère libère la dynamique. Et quand il libère la dynamique chez vous, mettons, on dit par ses promesses, vous êtes participant de sa vie, de sa nature divine. Et frère, comment on dit, quand vous êtes participant de la nature divine, vous adorez Dieu. Vous poussez des cris. Vous jubilez. Vous adorez l'agneau roi. Parce que vous êtes participant de la nature divine. Maintenant, regardez ce qui se passe. Regardez pourquoi le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Il m'a dit que toute la sémence a été mise en terre en vous. Elle a traversé mars, avril, mai, juin, elle en juillet. Et quand nous arrivons en juillet, nous arrivons à Elohim, la dynamique, la vie, la nature. C'est là que votre foi doit devenir substance. Vous quittez dans la foi imaginaire. Parce que vous êtes arrivé au temps de la vie. Et dans le temps de la vie, la dynamique est là. La vie est là. Vous êtes participant de sa vie. Quand vous venez à l'église, vous adorez Dieu. Vous poussez les cris. Vous jubilez. La vie est là. Vous êtes arrivé à Elohim. Vous savez qui est Dieu. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui est le diable. C'est là que le fermier, la dynamique, descend comme étant le soleil de Dieu
pour appeler les moissonneurs. C'est là au temps de la vie. Dans cette saison, les moissonneurs doivent placer des hommes et des femmes. Ils doivent placer la faucille. Pour ne pas que l'hiver gâte le champ. Placer cette faucille. Moissonner le champ de blé. Parce qu'il y a des semences qui sont passées du vert au point doré. L'hiver ne peut pas gâter le champ. Parce que les moissonneurs sont sur la terre avec un message court et rapide pour secouer le monde. Maintenant, regardez. Regardez pourquoi. La bande d'Élohim retournant en puissance au temps de la vie a été jouée le 1er mai 2011. Pourquoi ça a été joué? Ça a été joué là parce que c'est comme si, et le 8 mai 2011, l'arc-en-ciel a entouré le soleil. En 2011, la bande Élohim retournant en puissance au temps de la vie a été jouée à New York City. Le 8 mai, l'arc-en-ciel a entouré le soleil, 2011. Cela était le signe que Élohim retourne en puissance, comme dynamique. Donc, en mai 2011, fait comme on savait que la charité Élohim retourne au temps de la vie, que la saison de la vie était là. Qu'est-ce qui se passe quand l'arc-en-ciel entoure le soleil? Cela veut dire que Élohim retourne comme dynamique sur votre mécanique. Voilà pourquoi l'arc-en-ciel entoure le soleil. C'est Élohim qui retourne dans la puissance au temps de la vie. Pour que vous ajoutez la vie à toute la sémence qui est en vous. Vous êtes participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Vous êtes participant de sa vie, de sa nature, parce que toute la sémence est en vous. Maintenant, regardez ce que fait Bonhomme dit dans le lever du soleil, paragraphe 109. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais il doit venir un alléluia. Il doit venir une vraie église épouse. Il faut qu'il en vienne une qui n'a pas seulement la mécanique, mais qui en a la dynamique. Ce qui fait vivre l'église, agir par la puissance de sa résurrection. Tant que nous n'arrivons pas à ce lieu-là, tant que nous n'aurons pas trouvé ce lieu-là, ça sert à quoi de polir le noyau? Ça sert à quoi de refaire la carrosserie? Tant qu'on n'a pas trouvé ce lieu où il n'y a pas la dynamique, ça sert à quoi de venir à l'église? Maintenant, rien ce qu'il dit. S'il n'y a pas de dynamique dedans, peu importe combien il a été prouvé que la mécanique était bonne, il faut qu'il y ait une dynamique pour faire agir la mécanique. Voilà pourquoi Élohim doit retourner en puissance. S'il n'y a pas de dynamique, peu importe comment votre mécanique est bonne, c'est des conneries. Vous devez avoir la dynamique. La charité doit être sur la terre. Vous comprenez? Il faut la dynamique pour faire agir. Nous n'avons pas seulement la mécanique. Il nous faut la dynamique. Et nous devons avoir Michael avec nous. Michael doit être ici pour parler les 7 voix de tonnerre de la part de son cadre, pour faire agir la dynamique, amener les plus à la puissance. Aucun démon ne doit arrêter ça. Michael doit être ici pour le faire. La mécanique seulement ne suffit pas. Si la mécanique seulement est là, les démons dans votre corps ne bougeront pas. Ils vont s'asseoir. Vous allez avoir seulement une stimulation. Vous allez partir. Vous allez finir de sauter, vous allez jubiler. C'est fini. Le pasteur ne fait que polir la mécanique. C'est des répétitions. Il vient à l'église, il fait que des répétitions. Vous ne changez pas. Vous êtes toujours avec les mêmes démons. Les mêmes comportements. Il n'y a pas de pardon. Les ressentiments. On ne fait que vous rappeler.
C'est quand on vous rappelle que vous faites pitié la journée, vous devenez des prêtres, vous devenez gentils, parce que la dynamique n'est pas là. Mais quand la dynamique est là, tous les jours, elle vous rappelle, elle vous rappelle, elle vous rappelle, elle vous rappelle, elle vous rappelle. Elle vous parle tous les jours. Tous les jours, elle vous parle. Quand la dynamique est là, c'est pas seulement la mécanique. La mécanique, c'est rien. Il faut la dynamique. C'est Michael. Elle doit être là pour rappeler la parole. Elle doit te dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Elle doit te parler. Les démons vont te quitter. Quand la dynamique est là, Elohim retourne au temps de la vie. Sur ta mécanique, toute la valeur qui est à l'intérieur de toi, elle te parle. La mécanique seulement ne peut rien faire. Il faut que la dynamique soit dedans. Peu importe comment il a été prouvé que la mécanique est bonne, il faut la dynamique. Il faut Michael. Il faut la charité. Il faut la voix de la gloire. Dites alors, sinon vous ne serez pas délivrés. Dites alors. Regardez, il y a un problème. Le problème, c'est que quand vous venez à l'église, c'est les bons sermons que vous voulez attendre. Donc, quand vous adorez, quand arrivez à ce niveau, vous vous asseyez. Parce que vous avez venu écouter un bon sermon, c'est à cause de ça que vous pensez que vous êtes dans une école de théologie. Vous êtes assis au point d'oreille comme ça. Aucune révélation. Rien des théologiens dans le message. Quand la dynamique est là, vous devez avoir la révélation que la dynamique est là. Vous vous battez avec la dynamique. Vous cherchez à l'attraper. Je ne te laisserai pas. Je suis en feu jusqu'à la fin de la réunion. Je ne m'assois pas. Il n'y a pas à faire de dire, le pasteur va prêcher. Quand il va revenir, je suis assis. Et puis il dort. Le pasteur va dire, il faut t'élever. Il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi. Mais quand tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que la dynamique est là, tu ne dors pas. Tu guettes. Où je vais le voir? Où je vais l'attraper? Dis ta mère, je dois la voir. Parce qu'il est caché. Regardez, ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup. Ce nombre que vous avez était petit. Ils se bousculaient. Il n'y avait pas de place. Les gens se déplaçaient comme ça. Lui, il était devant. Mais elle saignait. Mais lui, pendant qu'il se déplaçait, il prêchait. Il prêchait, il prêchait. Il n'y avait pas de place pour qu'elle passe. Elle avait marre. Elle souffrait. Elle n'a jamais dit, je vais me décourager. Je vais m'asseoir un peu. Je suis fatigué. J'ai trop travaillé hier. Donc ça me fatigue. Dites amen. Lui, il avait le dos tourné. Fait comment dire, il a voyé venir. Parce qu'elle était là. Il a vu venir. Depuis 9h30, il a vu adorer. Elle ne s'est pas assise. Quand le chanteur était en train de chanter, il était comme ça. Quand il a vu, il a dit, ma fille, prends courage ma fille. Il te suffit de toucher le vêtement. Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Elle s'est avancée. Personne ne l'a découragé. Sur le chemin, il y a des gens qui lui ont dit, tu ne te sens pas bien, va à la maison. Prochainement, tu vas venir. Il y a trop d'hommes. Attends. Et voici, elle peut lui dire,
Quand il est parti, il est arrivé là-bas. Tellement Jésus prêchait bien, il s'est plus occupé d'elle. Un autre est venu, essayait de l'attraper. Il y a d'autres qui sont venus. Elle sentait. Ils l'ont laissé. Même les disciples l'ont regardé comme ça. Elle sentait. Mais elle avait la foi dans son cœur. Elle avait vu le vêtement. Dites amen. Elle n'a pas touché son corps. Elle sait qu'à distance, elle peut toucher le vêtement qui est dans la peau. Et ce matin, le même vêtement est dans cette salle. Tu peux le toucher. Toucher le même vêtement. Et tu vas être guéri, changer, transformer. Elle était dans l'expectative. Elle venait dans les réunions. Il ne priait pas pour elle. Elle se retournait. Mais ce jour-là, elle dit cette fois-ci, je vais le toucher. Elle avait une révélation de ce pas dans son cœur. Elle n'a pas fait ça parce que quelqu'un a fait. Elle voulait faire quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait. Depuis que vous lisez là, est-ce que quelqu'un a fait ça une fois? C'est elle seule. Elle avait ça dans son cœur. Et puis elle venait. C'était difficile. Les bénédictions de Dieu, on ne prend pas comme ça. C'est un sacrifice. Vous comprenez, frère? C'est un sacrifice. Voilà pourquoi elle savait. La dynamique seulement ne suffit pas. La mécanique seulement ne suffit pas. Il faut la dynamique. Votre foi est capable d'aller jusqu'où avec le ministère de Jésus-Christ. Votre foi, jusqu'où c'est prêt à aller. Dites amen. C'est ça. Le secret. C'est... Vous comprenez, frère? Vous comprenez l'heure, vous comprenez la saison, vous comprenez le temps dans lequel nous sommes. Chaque démon essaie d'arrêter la saison. Ainsi, nous sommes dans la saison de la moisson. Ainsi, le fermier descend pour moissonner. En appelant les moissonneurs, moissonner dans les chauds soleils de Dieu et amener l'épouse à la perfection. Moissonner dans le temps de la vie. Dites amen. Pour faire descendre les moissonneurs dans le champ. Séparer l'ivraie avec la balle. Amener une épouse à la perfection. Maintenant, vous êtes arrivé à la saison d'ajouter à toute la valeur nutritive qui est en vous la vie de la sémence. La sémence a une vie. Et c'est la vie arc-en-ciel. Par ses promesses, vous êtes participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui est dans le monde, vous vous attachez à la nature divine. Prière, consécration, jeûne. Je veux mes vertus. Je veux être adopté. Je veux une réalité maintenant de la vie arc-en-ciel. Je ne veux plus des vertus sous la forme de promesses. Je veux un vécu. Je veux savoir c'est quoi avoir la foi. Une naissance. Je veux savoir c'est quoi avoir la affection fraternelle. Une naissance. Une réalité de sa gloire qui demeure. C'est ça la saison, le temps de la moisson. Il vous moissonne, vous plantez dans la résurrection. Aucun démon ne va vous stopper. C'est votre heure, c'est votre saison. Dans le temps de la vie, le temps de la moisson, le temps de la perfection. C'est le temps où Satan doit vous laisser partir. Il n'a plus le livre, il n'a pas le livre, il n'a jamais eu. C'est votre temps d'occuper votre position dans l'ordre de la prédestination. Fermez les yeux. Levez les mains. Il a reçu le nom au-dessus de tout le monde.
fermer les yeux, tu vas lever grandement les mains. Tu vas t'abandonner. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ne chantez pas dans votre cœur, élevez la voix. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom, adorons Jésus. Chante avec moi. Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons. Si ce n'est toi Jésus, si ce n'est toi Jésus, je ne sais ce que je veux faire. Si ce n'est toi, mon Dieu, que je vis sur cette terre, alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, mon Dieu, que je vis sur cette terre, alors
je suis né, car je suis né, je suis né, je suis né, je suis né. Car je suis né, je suis né, car je suis né, je suis né, je suis né. Je suis né, je suis né, je suis né, Yahweh, je suis né, pour t'adorer, pour te servir, pour te louer, pour t'adorer, pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Car je suis né,
car je suis né. Fils, pourquoi moi